إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أحبة الكرام فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دراستنا لشرح كتاب الأدب المفرد لشيخنا الفاضل محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى وما زلنا في باب لا يصلح الكذب في باب لا يصلح الكذب عند حديث عبد الله بن مسعود قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. نعم أحسنت. Donc on poursuit Inch'Allah Ta'ala notre explication de ce livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala basé sur l'explication du cheikh Mohammed Raslan hafidahullah ta'ala et on est toujours dans le chapitre intitulé La yasluhu al-kadhib, le mensonge n'est pas profitable. Donc il dit ici l'imam rahmatullahi alayhi Qutayba nous a rapporté et a dit Jarir nous a rapporté selon l'A'mash, selon Mujahid, selon Abu Ma'amar, selon Abdullah, et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit le mensonge n'est pas quelque chose de convenable, n'est pas correct et n'est pas bénéfique. La yasluh, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Et également, il n'est pas convenable que l'un d'entre vous promesse une chose à son enfant, puis qu'il ne tienne pas sa promesse envers lui. نعم. إذا نأخذ من هذا الحديث إخواتي في الله عدم جواز الكذب ولو على سبيل المزاح ولو لإرضاء طفل ومداراته غير الخصال الثلاث التي مر ذكرها وهي أن يصلح المرء بين متخاصمين وأن يكون في حديث مع امرأته أو في حديث امرأة مع زوجها أو أن يكون ذلك في الحرب وأما ما عدا ذلك فليس الكذب بمباح بحال فالكذب لا يجوز أبدا ولو على سبيل المزاح. Nous tirons de ce hadith une chose, de cette parole plutôt d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, une chose qui est l'interdiction du mensonge. L'interdiction du mensonge. Que ce soit un mensonge proféré de manière légère ou pour plaisanter. Ou également un mensonge qui est fait pour amuser un enfant, pour s'amuser avec un enfant, pour
rigoler avec un enfant. هذا لا يجوز. Le mensonge, comme il est interdit avec les adultes, il sera également interdit avec les enfants. Avec les enfants. C'est pas parce que c'est un enfant que tu as le droit, que tu peux te permettre de mentir, de lui mentir. De lui raconter des histoires et te dire plus tard, il comprendra que c'est pas vrai, que c'est faux. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. Comment veux-tu qu'il te fasse confiance plus tard si déjà toi tu lui mens quand il était petit? Plus tard, il ne va pas te croire. Plus tard, il va dire mon père, c'est un mytho. Ma mère, c'est une mytho. Eh non. Moi, je connais des enfants, leurs parents leur a tellement menti qu'ils disent ça de leurs parents. De toute façon, mes parents, ils me mentent tout le temps. Ils sont plus fiables pour moi. Ils me racontent que des histoires. Et les parents perdent en crédibilité à force de faire ça. Ils perdent en crédibilité, ils perdent en respect même. Les enfants, perdent de l'estime par rapport à leurs parents à cause de ce défaut qui est le mensonge. Qui est le mensonge. Et également par rapport à l'éducation aussi des enfants. Donc l'éducation qui est éduquée sur ça, ben forcément, ça ne deviendra pas l'homme le plus véridique du monde. Au contraire, il va grandir sur ça, et pour lui, ça va être quelque chose de banal. De banal. Donc lui aussi, il va mentir. Donc lui aussi, il va mentir. Il ne va pas mentir que à ses collègues. Il va mentir aussi à ses parents. Donc si tu mens à ton enfant, attends-toi à ce que lui aussi, il te mente plus tard. Il te cache des choses plus tard. Alors que si tu étais véridique avec lui, honnête avec lui depuis le début, bi'idhnillah azza wa jal, il le sera aussi avec toi, quand il sera grand. Et on a vu les trois situations dans lesquelles il t'est autorisé de mentir. Il t'est autorisé de mentir. Ce sont les trois exceptions que l'on a vues. Voyez? La première, c'est quoi? De rallier les différentes personnes. Al-islah bayna an-nas. Al-islah bayna an-nas. Pour réconcilier deux personnes ou deux groupes de gens. Voyez? Deuxième, Djibril. La femme envers le mari, elle a le droit ou pas la femme? Aussi. Dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est permis. Le mari a le droit de mentir à sa femme, comme la femme a le droit de mentir à son mari, à condition, on a dit, là, ces trois exceptions-là dont on parle, à condition que cela ne nuise pas à une personne. Si ça cause du tort ou un préjudice à une des personnes, c'est interdit. C'est un mensonge, mais derrière lequel il n'y a pas de tort derrière. Il n'y a pas de préjudice. Sinon, c'est interdit. Vous voyez, tu ne peux pas mentir, faire un mensonge pour réconcilier deux personnes, sachant que ce mensonge-là va causer du tort à quelqu'un. D'accord? Il faut qu'il n'y ait que des masalih, que des intérêts. Aucun tort, aucun préjudice. Et troisième situation, Iwan? Non, en temps de guerre. En temps de guerre, ça s'appelle la stratégie militaire. La stratégie militaire. Et une stratégie militaire rentre dedans la ruse. La ruse qui est entourée, bien sûr, parfois de mensonges. D'accord? À chaque fois, ça part, ça revient. C'est le réseau, je ne sais pas si... Ouais. J'ai lu que aussi pour sauver ta vie. Non, il n'y a pas pour sauver ta vie, c'est-à-dire... Ouais, si jamais tu es en danger, par exemple, que tu risques de perdre ta vie. Ah, ça c'est la contrainte. Ouais, comme ça, là. Toi, tu parles de la contrainte, c'est-à-dire quelqu'un qui va te menacer de mort, qui va te dire, par exemple, renie Allah. Tu dis, par exemple, renie Allah. Dans ce cas-là, tu as le droit de dire quelque chose, mais que ton cœur, bien sûr... Oui, en gros, c'est un mensonge, tu as raison. En gros, c'est un mensonge. Donc, tu vas dire, par exemple, la personne ne croit plus en Allah. Elle va le dire, tu vois, pour ne pas mourir, pour ne pas se faire tuer. Mais dans son cœur, bien sûr, elle croit en Allah. Elle aime Allah. Dans ce cas-là, tu as le droit, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au compagnon Ammar ibn Yasar. D'accord? Taïeb. Après, celui qui préfère être tué et ne pas mentir, il a le droit aussi, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Il dit, moi, je ne renie pas ma religion, fais ce que tu veux. Taïeb. Donc après, ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens que c'est mieux pour eux de rester en vie. Il y a des gens, c'est mieux pour eux de ne pas céder à la parole de Kufr. Par exemple, un grand savant de l'islam ne peut pas céder. Parce que si le savant de l'islam, il cède devant tout le monde,
et il dit une parole qui va à l'encontre de la sunna, de la sharia, les gens vont suivre derrière. Les gens vont le suivre derrière. Parce que lui, il a une influence sur les gens. Comme l'imam Ahmed, lorsqu'ils l'ont menacé de prison, ils l'ont menacé de torture, ils l'ont menacé de choses comme ça, pour qu'ils disent une chose qui est fausse, une parole de mécréance, qui est que le Coran est créé. Donc ils ont essayé de lui faire dire que le Coran est créé, mais il a toujours refusé. Parce que lui, il sait que s'il le dit, des milliers et des milliers de gens vont suivre derrière. Parce que c'est un imam, il a une influence. Même il y avait des Sahaba, des hommes, des femmes qui ont été contraints de dire Des choses. je renie ma religion, etc. D'insulter même. Ammar, il a fait Ammar. Il a fait. Ils Et tellement il était touché. Non, il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Enfin, il a dit la chose que son agresseur voulait qu'il dise. D'accord? Donc, contrairement à ses parents, qui ont été tués, ses parents, ils ont été tués. Lui, il est resté en vie. Ils ne l'ont pas tué parce qu'il a accepté de dire la chose, de renier Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et quand il a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était anéanti. Il était anéanti. Et le prophète, il lui a dit quoi? Il lui a dit, si il recommence, recommence. S'il te menace encore, répète. Tant que ton cœur il est empli de foi, tu n'as rien auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah, il est juste. Allah est Rahman, Rahim, Halim, Wadoud. Subhanallah. Rappelez-vous qu'Allah, la rahma d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour toi, elle est plus grande que ta rahma envers toi-même. Elle est plus grande que la rahma de ta mère envers toi. Alhamdulillah. Allah ma'ana. Alhamdulillah. Et donc, on a dit dans ces trois situations. Et on a dit également que si tu peux éviter de proférer un mensonge et utiliser à la place ce qu'on appelle al-ma'arid, c'est mieux. C'est quoi le ma'arid qui nous rappelle dans le din? Non. Une parole à double sens. Une parole à double sens. Toi, quand tu la prononces, tu veux que la personne comprenne le sens le plus apparent, le plus proche, mais toi, ton intention, c'est le sens le plus éloigné. Comme l'a fait Ibrahim, etc. D'accord? Donc, si tu peux utiliser ces formes de phrases-là qui sont en réalité une façon de cacher la vérité sans mentir. Tu caches la vérité, mais sans mentir pour autant. La phrase en soi, ce n'est pas un mensonge, la phrase en soi. Mais l'intention que tu as, toi, est différente de la compréhension de la personne. D'accord? C'est mieux. Et si tu ne peux pas, tu es contraint à mentir dans ces trois situations-là, tu peux bénir la mais hormis ces cas-là, on a dit donc, que ce soit pour plaisanter ou pas, le mensonge est totalement interdit. ننتقل إلى باب جديد وهو الذي يصبر على أذى الناس. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Donc on passe à un nouveau chapitre très important, intitulé Celui qui patiente face au mal des gens. Celui qui patiente face au préjudice causé par les gens. Donc il dit l'imam, rahimahullah ta'ala, Adam nous a rapporté, et Adam ibn Abi Iyas. Et a dit Shu'ba nous a rapporté. Shu'ba ibn, on l'a dit plusieurs fois cela. Shu'ba ibn Al-Hajjaj. Cela il revient très souvent. Shu'ba ibn al-Hajjaj.
Selon l'A'mash, là aussi il revient souvent. L'A'mash, Sulayman ibn Mihran. Sulayman ibn Mihran, l'A'mash. Selon Yahya ibn Wathab. Donc Yahya ibn Wathab fait partie des tabi'in, rahimahumullah. Et il est connu pour avoir été l'un des récitateurs qui avait la plus belle voix, l'une des plus belles voix. Il a été rapporté que lorsqu'il récitait le Coran al-Karim dans la prière, et qui dirigeait la prière, on n'entendait aucun mouvement dans la mosquée. Il y a des fois que tu as des imams qui récitent, il y a des gens derrière, tu les entends, ils se grattent la barbe, hein? Ils se touchent le qamis, touchent la montre, touchent ceci et cela. Lui, quand il récitait, j'entendais, il n'y a rien du tout, aucun mouvement. Tellement il récitait bien. Voyez? Et une belle récitation, c'est pas une récitation qui n'est basée que sur une belle voix. C'est pas ça une belle récitation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit c'est quoi? Yani une belle voix. C'est quoi une vraie belle voix? Dans la récitation du Coran, il a dit Inna min ahsani an-nasi sawtan alladhi idha sami'tahu yaqra يراه أو الذي إذا سمعته يقرأ رأيته أنه يخشى الله. رأيته أنه يخشى الله. هذا حديث. Il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui ou parmi ceux qui ont la plus belle voix, lorsqu'il récite le Coran al-Karim, c'est celui lorsque tu l'écoutes, tu ressens qu'il craint Allah tabaraka wa ta'ala. Celui lorsque tu l'écoutes, tu ressens qu'il craint Allah tabaraka wa ta'ala dans sa récitation. Tu le ressens direct. Quelqu'un qui récite le Coran et qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, tu le ressens direct. À sa voix, comment sa voix elle tremble, comment sa voix il récite doucement, il ne crie pas. Il ne va pas faire des mélodies trop proches de la chanson, trop proches des gammes que l'on connaît parmi les chanteurs et autres, parce qu'il craint Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ressens en lui, à chaque parole, il est à la limite des pleurs, à la limite. C'est ça une belle voix. Puis il dit donc, selon Yahya ibn Wathab, selon le compagnon ibn Umar radiyallahu anhuma, selon le prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit le croyant qui se mélange aux gens, le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente face à leur mal est meilleur que celui qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas face à leur mal. Le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente, parce que quand tu te mélanges aux gens, forcément, tu vas forcément, un jour ou l'autre, subir un tort. Quelqu'un va te causer du tort. C'est comme ça. Vivre en société implique forcément qu'un jour ou l'autre, la société te fait du mal. Vous voyez? Donc il dit, celui qui se mélange aux gens et patiente face à leur mal est meilleur que celui qui ne se mélange pas à eux et qui ne patiente pas face à leur mal. فهذا الحديث صحيح قد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في سلسلة الصحيحة رحمة الله عليه. Donc le hadith il est authentique, rapporté par Ahmed, Tirmidhi, Ibn Majah, authentifié par l'imam Al-Albani dans son livre Silsilat al-Sahiha. معاني الكلمات قوله باب الذي يصبر على أذى الناس أي لا يعاجل المسيئين بالأذى.
لا يعاجل أي لا يعامل المسيئين عليه بالأذى. المؤمن الذي يخالط الناس أي يساكنهم ويقيم بين أظهرهم ويصبر على أذاهم أي ما يصل منهم من الأذى. Donc le titre ici, celui qui patiente face au mal des gens. Donc c'est qui ou c'est quoi la patience face au mal des gens? Eh bien c'est le fait de ne pas répondre au mal par le mal. C'est ça, patienter face au mal des gens. Ne pas répondre au mal par le mal. Celui qui répond au mal par le bien, eh bien, c'est qu'il a été patient. Puis il dit, le croyant qui se mélange aux gens, c'est-à-dire le croyant qui habite, il est proche des gens, au sein de la société, parmi les gens, qui n'habitent pas volontairement en haut d'une montagne, tout seul, qui s'est isolé volontairement. Non, celui qui habite parmi les gens. Et qui patiente face à leur mal, et face aux torts, aux préjudices qui proviennent des gens. قوله يخالط المخالطة إخوتي في الله لا تكون إلا مع الأتقياء، لكن المخالطة لا تكون مع الأتقياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاحبك إلا مؤمن، لا يصاحبك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب، فلا يصاحبك، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنه لا يصاحبك ولا يطعم معك إلا من يخالطك ويجلس معك وينزل بك كثيرا. الذي ينزل بك كثيرا ويجلس معك ويتكلم معك ويسافر معك ويذهب معك هناك وهناك، هذا بمعنى أنه يخالطك. فالاختلاط يختلف باختلاف الأحوال. فتحمل الأدلة الواردة في الحظ على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه. Donc le verbe ici se mélanger. Il a dit le Cheikh Raslan, c'est le fait d'habiter, de vivre parmi les gens, avec les gens. Mais la proximité, le vrai mélange, la vraie cohabitation à laquelle tu dois faire attention et que tu dois préserver, c'est la cohabitation avec les pieux, avec les personnes pieuses. D'accord? Donc il y a le fait d'habiter avec les gens, il y a le fait de côtoyer les gens, fréquenter, la fréquentation, mukhalata. C'est deux choses différentes. En vrai, on a le fait d'habiter quelque part et le fait de fréquenter aussi certaines personnes. C'est une chose. Donc la fréquentation, tu dois la réserver en vérité qu'aux bonnes personnes. Al-atqiya, les gens pieux. Parce que si on isole le hadith, donc on vient de lire le hadith d'Ibn Omar, on pourrait dire donc on peut fréquenter n'importe qui du coup. On fréquente tout le monde, on ne fait pas de différence entre le pieux et le délinquant, entre la bonne personne et la mauvaise. Parce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente face à leur tort est meilleur. Non. Il faut réunir tous les textes. Et dans d'autres textes, on voit que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est pas une règle générale. Dans un texte, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ne t'accompagne qu'un croyant. Que tu ne sois accompagné que d'un croyant. Et que ne mange
ta nourriture et que ne mange avec toi, c'est-à-dire qu'une personne pieuse. Taqi. Qu'une personne pieuse. Donc ici, il a pris comme exemple al-musahaba, qui est la compagnie. Et la compagnie, c'est la fréquentation, le fait de côtoyer. Et la nourriture, parce qu'en général, celui qui t'accompagne et celui qui mange avec toi, forcément, c'est quelqu'un qui est souvent avec toi. Qui est souvent avec. Quelqu'un que tu vois jamais, il ne mange pas avec toi. Il ne mange pas avec toi. Alors que ton ami proche, celui que tu côtoies, et qui est parmi, on va dire, ton entourage proche, forcément, tu vas manger régulièrement avec lui. Il sera souvent avec toi. Tu vas marcher avec lui, tu vas te balader avec lui, tu vas faire des choses, des activités avec lui. Taïeb. C'est pour ça qu'il a pris ces exemples-là. Donc, en gros, c'est pour nous dire que ces gens-là que tu fréquentes et que tu côtoies, tu dois, bien sûr, bien les choisir. Tu dois bien les choisir. Jahid. Quant au fait donc, de vivre, on va dire de vivre parmi les gens, de vivre dans la société, etc., eh bien, est-ce que cela sera meilleur pour toi de faire ça, ou plutôt d'aller vivre à l'écart de la société? Eh bien, cela va dépendre. Cela va dépendre de plusieurs choses. Le contexte, ta situation, ta personnalité, la personnalité des autres, ton niveau de religion, le niveau de religion des autres. Donc ça va de l'époque, de l'endroit. Il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. Jahid. Mais de manière générale, lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith, il a donc encouragé, c'est un encouragement pour nous, pour qu'on se mélange et pour qu'on vive auprès des gens, mais cela doit être compris dans les choses qui nous sont bénéfiques. Dans les choses qui nous sont bénéfiques, comme par exemple lorsque les imams ou les gouvernants ordonnent de faire certaines activités en communauté. Donc si ton gouvernant il t'ordonne de faire des choses en communauté, tu dois aller avec la communauté. Tu ne dois pas désobéir et rester à l'écart. Comme par exemple, Salat al-Eid. Salat al-Eid, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous réunir. Donc celui qui dit non, moi je ne me réunis pas parce que les gens ils sont comme ceci, les gens ils sont comme cela, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, et donc il ne va pas Salat al-Eid pour ne pas voir les gens. Il est dans l'erreur. Il est dans la faute, il est fautif. Il doit se réunir avec les gens. Salat al-Jumu'ah, il doit se réunir avec eux, même s'il n'aime pas les gens qu'il va voir en face de lui. Même s'il ne les aime pas, il est obligé d'y aller. Et à l'inverse, si c'est des choses qui sont interdites par Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va se retrouver dans des assises où les gens vont commettre des interdits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, où les gens vont boire de l'alcool, où les gens vont insulter, où les gens vont faire des choses haram. Ou des assises où les innovations dans la religion vont être propagées ou transmises. Dans ce cas-là, tu ne peux pas dire me mélanger avec eux, c'est mieux. Non. Dans ce cas-là, tu dois fuir. Tu dois fuir, et s'il faut rester seul, tu resteras seul. Vous voyez, donc ça dépend de plusieurs paramètres. Vous voyez? فالعزلة والمخالطة. إذن عندنا العزلة وعندنا المخالطة. أيهما الأفضل؟ أيهما الأفضل؟ وللناس خلاف طويل، أي للعلماء خلاف طويل في العزلة والمخالطة، أيهما أفضل؟ مع أن كل منهما لا ينفك عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو إليها. أي فيهما فوائد وفيهما غوائل. واستدل كل لمذهبه بما يطول. والإنصاف العدل أن الترجيح يختلف باختلاف الناس. الترجيح يختلف باختلاف الناس. فقد تكون العزلة لشخص أفضل
وقد تكون المخالطة لآخر أفضل مع تنبيه إلى أن المعتزل الذي اختار العزلة لا يعفى من الجمعة صلاة الجمعة ولا يعفى من صلاة الجماعة في المساجد لا يعفى من حقوق المسلمين من العيادة المرضى أو من شهود الجنازة وغير ذلك مما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. Donc la question ici, une question qui est très connue, qui est qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que c'est l'uzla, l'isolement, ou al-mukhalata, ou le fait de vivre parmi les gens? C'est une question qui revient très souvent, c'est une question religieuse, spirituelle, très importante. Est-ce que c'est mieux pour moi de m'isoler ou est-ce que c'est mieux pour moi de vivre auprès des gens? Et on a dit, si on prend le hadith ici et qu'on l'isole, on isole le hadith de Mukhalata, c'est mieux dans ce hadith-là. Mais vous avez compris que dans la religion, on doit prendre tous les textes, on doit les réunir les uns avec, on doit les compléter les uns avec les autres. Et après, on émet un jugement, pas avant. Donc on a des textes où il nous encourage à nous mélanger, et on a d'autres textes où il nous met en garde contre la mauvaise fréquentation. Ça, on a. Non, bien sûr. Dans plusieurs textes, il nous met en garde contre les mauvais amis, la mauvaise fréquentation. Il les a comparés. Il a comparé la mauvaise fréquentation à quoi? Celui qui fait le fer. Haddad. Haddad, un forgeron. D'accord? Pour nous faire comprendre que on devait fuir la mauvaise fréquentation. Parce que quand tu as une mauvaise fréquentation, eh bien, tu vas te retrouver comme devant un forgeron. Donc, soit le forgeron, si tu restes trop devant lui, soit il y a une braise qui va sauter sur toi, il va brûler ton habit. Ou même si aucune braise ne saute sur toi, tu vas repartir avec une mauvaise odeur. Il a comparé le bon compagnon à quoi? Non, mais vendeur de misk. Vendeur de misk. Donc le bon compagnon, lui, quand tu es avec lui, soit tu repars avec du parfum avec toi, alhamdoulilah, ou soit tu repars avec un bon parfum, une bonne odeur. Donc tous ces hadiths-là nous montrent qu'il nous a mis en garde contre les mauvaises fréquentations. D'accord? Donc on revient à la question qui est, c'est quoi le mieux? L'isolement du coup, ou la cohabitation avec les gens, et se mélanger aux gens? Et il dit ici, bien sûr, les savants, les gens de science eux-mêmes, ils ont divergé longuement sur ça. On a plein d'avis, plein de paroles à ce sujet. Taïeb. Mais la conclusion, c'est quoi? C'est que quand tu regardes dans l'isolement, par exemple, on a énormément de bienfaits dans l'isolement. On a des bienfaits qui sont le fait que personne ne te cause du tort et toi, tu ne causes du tort à personne. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, on fait du tort. Et à force de côtoyer les gens, toi aussi, tu risques de causer du tort aux gens. Parce qu'attention de ne pas tomber dans l'autocomplaisance. Moi, je ne me mélange pas parce que les gens me font du mal. Mais toi aussi, tu fais du mal aux gens. N'oublie pas ça. N'oublie pas que toi aussi, tu es un humain. Et que toi aussi, à force de mélanger et côtoyer les gens, tu vas un jour peut-être faire de la médisance. Tu vas mentir sur quelqu'un, tu vas manquer de respect à quelqu'un. Ça, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. On va le voir après, Inch'Allah Ta'ala. Ne pas tomber dans un défaut inversé. Un défaut inversé qui est, moi je m'isole pour Allah Tabarak wa Ta'ala, mais par orgueil. En croyant que tu es meilleur que les autres. Tu n'es pas meilleur que les autres, attention. Donc revois ton intention quand tu t'isoles. Pourquoi tu t'isoles? Parce que si tu t'isoles avec ce sentiment-là d'être meilleur que les autres et supérieur que les autres, ça devient de l'orgueil. Ça devient de l'orgueil, ça devient de al-ujb, ta'ajjub plutôt. Il y a un hadith sur un cheikh qui s'est isolé. Et après, Allah lui a dit, pour toi c'est l'enfer, parce qu'il n'a pas voulu se mélanger. Il aurait pu porter sa connaissance
aux gens avec qui ils se seraient mélangés. Quoi. Il y a un hadith là-dessus. Ça, je l'ai vu. Allahu alam. Allahu alam. Un chef, un savant, un grand savant, qui est vraiment Voilà. isolé parce que les gens ne sont pas bien. Je sais pas, mais encore une fois, c'est pour dire que l'isolement, c'est pas toujours quelque chose de positif. Ça dépend de l'intention, ça dépend du rôle que tu as dans la société. Si les gens ils ont besoin de toi et que tu remplis pas ton devoir envers les uns, et on va le voir justement, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, les défauts qu'il y a dans l'isolement. Mais l'isolement, il a des bienfaits aussi. Bien sûr qu'il a des bienfaits. Quand tu t'isoles, tu as plus de temps pour toi. Tu as plus de temps pour adorer Allah. Tu as plus de temps pour d'être seul avec ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Mais dans le fait de cohabiter avec les gens, il y a également des profits. Il y a des profits, alhamdoulilah. Il y a la sociabilité. Et l'être humain, il a besoin de sociabilité, il a besoin d'être entouré. Il a besoin de proches, il a besoin de relations sociales. Les gens, ils s'aident les uns les autres. Un jour ou l'autre, Yannick, tu auras besoin des gens dans ta vie. Mais il y a aussi des méfaits, des côtés négatifs. Et les côtés négatifs, c'est le fait que les gens, un jour ou l'autre, vont te causer du tort. Et toi aussi, tu vas causer du tort aux gens. Toi aussi, tu vas causer du tort aux gens. Et donc, chaque partie, il y a des gens qui vont dire l'isolement, c'est mieux, et ils ont leurs arguments. Et les autres, ils vont dire non, la cohabitation, le mukhalata, c'est mieux, et ils ont leurs arguments, alhamdoulilah. Mais en vérité, si tu veux vraiment avoir une position de juste milieu, l'insaf, juste milieu, eh bien, tu vas dire que ça dépend. Tu vas dire ça dépend. Ça dépend de la situation de chaque individu, de chaque personne. Il se peut que pour une personne, l'isolement est mieux, et il se peut que pour une autre personne, la cohabitation, c'est mieux. Et se mélanger aux gens, c'est mieux pour elle. Tu prends deux personnes qui vivent à la même époque, peut-être aux mêmes endroits, etc., etc. Mais la personne A, ça sera mieux pour elle de s'isoler, et la personne B, ça sera mieux pour elle de rester avec les gens et ne pas s'isoler. Parce que si elle s'isole, elle va s'éloigner au contraire d'Allah. Alors que la personne A, si elle se mélange aux gens, elle va s'éloigner d'Allah. Donc c'est mieux pour elle de s'isoler. طيب هذا يعني يحتاج إلى فقه يحتاج إلى حكمة. Il faut se connaître soi-même pour savoir ça. Et non. En sachant bien sûr que même celui pour qui l'isolement sera meilleur, il ne sera pas déchargé des obligations collectives, telles que la prière en groupe, la mosquée. C'est pas parce que tu t'es isolé que tu n'es plus obligé de venir à la mosquée prier avec les musulmans. C'est pas parce que tu t'es isolé que tu ne dois plus venir pour la prière du vendredi. Salat al-Jumu'ah. C'est pas parce que tu t'es isolé et pour toi c'est mieux l'isolement que tu ne viennes plus à la Eid. D'accord? Donc il t'incombe toujours certaines obligations. Le fait de visiter les malades. C'est pas parce que tu t'es isolé que tu ne rends plus visite aux malades. Ça, c'est un haq. Les malades, ils ont un droit sur toi qui est que tu les visites. C'est pas parce que tu t'es isolé que tu ne te rends plus aux prières funéraires pour aller prier salat al-janaza sur les morts. Non, quand tu t'es isolé, c'est bien pour toi, c'est mieux pour toi peut-être, mais quand tu entends qu'un tel il est mort, tu descends ta montagne. Tu descends ta montagne du Mont d'Or, tu descends du Mont d'Or et tu vas prier. Tu vas prier sur les défunts, tu vas faire ta prière de Jumu'ah, tu fais salat al-jama'a, tu vas rendre visite aux malades. Quand il y a un mariage que tu es invité, tu y vas. Et tu te mélanges aux gens. Tu te mélanges aux gens. Et tu patientes. Si c'est des gens mauvais, c'est pas grave. Réponds à l'invitation. Réponds à l'invitation et patiente. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se mélange et qui patiente face au mal des gens, il est meilleur que celui qui ne se mélange pas et qui ne patiente pas. طيب قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى
طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره. طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره، لا العكس. فإن الأول نتيجة استصغاره نفسه. الأول أن تعتزل عن الناس وتعتقد سلامة الناس من شرك، هذا نتيجة استصغار نفسك، وهذه هي صفة المتواضعين، صفة المتواضعين. والثاني شهوده مزية له على غيره، لأنه أفضل من الناس وخير من الناس، فهذه الصفة المتكبر، هذه صفة المتكبر. Pour revenir à la notion dont on a parlé il y a quelques instants, il dit l'imam al-Qushayri, hafidhahullah wa rahimah, il dit la voie, le chemin correct de celui qui veut s'isoler des gens, de celui qui veut vivre isolé des gens. Et surtout, que les gens soient préservés de son mal. On a dit tout à l'heure. L'objectif premier, pourquoi il s'isole des gens? Il se dit, je ne peux pas faire du mal aux gens. Car il sait que c'est un être humain. C'est un être humain, comme les gens sont des êtres humains. Il sait comme les êtres humains, les autres, dans la communauté, sont capables de lui faire du mal, et peut-être lui ont fait du mal dans le passé, et lui font du mal encore aujourd'hui, et bien lui aussi, il se peut qu'il fasse du mal aux gens. Car comme on a dit, seuls les anges ne désobéissent pas à Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'être humain fait du mal aux gens, peut causer du tort aux gens. Donc le chemin correct, aimé d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, est que même quand tu t'isoles et que tu te dises l'isolement c'est mieux pour moi, dans mon cas personnel, eh bien je m'isole avant tout pour préserver les gens de mon mal. Subhanallah. Et pas l'inverse. Car le fait de penser cela, c'est le résultat, et ça montre que tu n'es pas imbu de toi-même, que tu n'es pas imbu de toi-même, que tu n'es pas quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, qui se croit meilleur que les autres. Voyez? Parce que Allah n'aime pas ceux qui se croient meilleurs que les autres. Allah n'aime pas ceux qui sont émerveillés par eux-mêmes. Moi, je suis meilleur, je suis plus pieux, je suis plus gentil, plus honnête, plus sincère, plus ceci, plus cela. Allah n'aime pas ces gens-là. Donc celui qui, au contraire, diminue sa personne et veut préserver les gens de son mal en s'excluant et en s'isolant, il dit l'imam, ceci est une qualité des modestes, des gens modestes, des gens humbles, une qualité de modestie et d'humilité. Alors que celui, alors attention parce que beaucoup pensent comme ça, beaucoup pensent comme ça, celui qui s'isole parce qu'il veut être protégé du mal des gens sur lui. Et il voit les gens comme des mauvaises personnes. Et que lui, il se voit comme une bonne personne. Est-ce que ça, c'est répandu ou pas ça, cette façon de penser? 90% des gens pensent comme ça. 90% de ceux qui vont te dire, ah, moi je préfère habiter dans la montagne, tout seul, tranquille avec mes moutons, mes vaches et mes brebis. Ils pensent comme ça. Ils pensent que lui, il est bien et que les autres sont mauvais. Le croyant, il n'est pas comme ça, le croyant. Le croyant, il ne pense pas comme ça. Le croyant qui est humble,
qui est modeste et qui connaît ses faiblesses, car il a des faiblesses, wallah, il en a des faiblesses. On a tous des faiblesses. Eh bien, il doit penser qu'il s'isole pour préserver les gens de lui, et pas l'inverse. Parce que s'il pense l'inverse, ça veut dire qu'il pense qu'il est meilleur que les autres. Et se penser meilleur que les autres est un défaut, ce n'est pas une qualité. C'est le défaut des orgueilleux, al-mutakabbirin. Des faïda azima. Et là, on voit qu'on a tous besoin, tout le temps, de renouveler nos intentions, renouveler nos croyances et de les purifier. Pour ne pas tomber dans des choses, en vérité, qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée pas. والمطلوب هو ترك فضول الصحبة. المطلوب ترك فضول الصحبة. لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات. ويجمع الاجتماع بالناس بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء فيقتصر منه على ما لا بد منه فهو أروح للبدن والقلب. Donc pour résumer un peu tous les textes qui nous sont parvenus à ce sujet, ce qui est demandé aux croyants, c'est de délaisser la mauvaise compagnie. Délaisser la mauvaise compagnie ou la compagnie inutile. Des compagnons qui ne t'apportent rien de bon. Même s'ils ne te font pas du mal, il n'y a pas de faïda à rester avec eux. Il n'y a pas de faïda. Voyez? Car quand tu restes avec des gens qui ne t'apportent rien de bon, on a dit, ton esprit va être occupé, tu vas perdre ton temps, et donc tu vas délaisser ce qui est plus profitable pour toi. Des choses qui sont vraiment importantes, tu vas les délaisser parce que tu es resté avec ces gens-là. Et donc tu dois résumer le fait de côtoyer, de fréquenter les gens, c'est-à-dire des choses dont tu ne peux pas te passer. Le travail, par exemple. Forcément, au travail, tu seras obligé de côtoyer des gens, de fréquenter des gens. Là, tu n'as pas le choix. Tu dois patienter sur eux. Et tu dois patienter sur leurs méfaits. Ou le fait d'aller vaquer à tes occupations, comme aller faire les courses, aller acheter à manger, aller acheter à boire, etc. etc. D'accord? Non. Mais sinon, tu dois éviter toute fréquentation, on a dit, inutile. Et en faisant cela, alhamdulillah, tu vas reposer ton cœur et ton corps. Ton cœur et ton corps. Parce que, wallahi, celui qui fréquente et qui a des fréquentations inutiles à rester pendant des heures et des heures et des heures à tchatcher, à parler comme beaucoup font les jeunes, qui aiment beaucoup rester en groupe, 5, 10, 15 personnes, et ils passent des heures à parler, à plaisanter, ça, voilà. Surtout en été, la nuit après l'Isha, ils vont se retrouver sur un banc avec une glace et un granita, et ils vont parler pendant des heures. Et quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu as gagné en vérité? Tu n'as rien gagné. Non seulement tu n'as rien gagné, en plus peut-être que tu as entendu des mots, des phrases mauvaises, des insultes, de la médisance, de la calomnie. Ça a parlé sur des sujets qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas. C'est vrai ou pas? Donc tu vas rentrer avec un esprit pollué, un cœur pollué. Et tu auras perdu ton temps. Vous voyez? Alors que si tu avais évité cette assise-là, tu serais rentré tôt à la maison. Tu aurais fait des choses bénéfiques, alhamdulillah. Tu serais resté avec la famille, les enfants, la femme. Tu aurais peut-être lu un livre, regardé une vidéo bénéfique, quelque chose d'utile, alhamdulillah. Ou tout simplement, tu aurais dormi tôt et tu serais levé tôt pour venir salat al-fajr à la mosquée. En étant en forme, alhamdulillah. Certaines personnes qui veulent justement côtoyer ces gens-là en espérant changer leur comportement. Donc ils veulent rester avec eux en espérant les changer, tu vois. Souvent, ces intentions-là, elles sont des waswas.
c'est souvent des wasawis, des shaitans, qui va te dire, reste avec lui. Oui, c'est quelqu'un de comme ci, comme ça, mais Inch'Allah, tu vas l'aider, tu vas le guider, tu vas l'influencer, etc. Mais au final, c'est toi qui es influencé. Au final, c'est toi qui coule. Donc la da'wa, elle doit se faire de la façon qui a été utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne passe pas par le fait de fréquenter la personne, d'aller avec elle dans des endroits, d'aller jouer au foot avec elle. Certains font des tournois de foot, etc., pour que justement ils espèrent ramener vers eux les gens qui sont un peu loin de la religion, etc., etc. C'est pas comme ça. Est-ce que les salaf salih, ils ont fait ça? Est-ce que les compagnons, ils organisaient des événements comme ça, ils invitaient les gens un peu de partout? Du coup, tu as des frères, à côté, tu as des gens bizarres, tu as des gens qui jouent en mini-short, l'autre, il est en sirwell. Non, c'est pas comme ça. Là, tu mélanges le vrai et le faux en faisant ça. Tu mélanges le vrai et le faux. Tu veux faire la da'wa, utilise les moyens légiférés. Utilise les moyens légiférés. Il faut être capable aussi. Pour faire la da'wa, il faut aussi avoir de la science, etc. Et ça, on a dit encore une fois, ça fait partie des nombreuses ruses des shaitans. Nombreuses ruses des shaitans qui te disent, reste avec lui. Et on l'a vu, quoi, tu fais là. Et vous le voyez, ça fait 2 ans qu'on fait des cours, ça fait 2 ans que je suis là. Combien il y en a, ils ne sont plus là? Combien il y en a, ils ne sont plus là? Parmi les jeunes et tout. Et parmi certains, peut-être qu'ils se sont dit, allez, je vais rester avec un tel, je vais rester avec un tel, je vais rester avec un tel, parce qu'il s'est vu, machallah, il s'est vu grand. Il s'est vu grand. Il a assisté à 2 cours, ça y est, alhamdoulilah, il s'est vu grand, mesquin. Il est resté avec des gens, il a coulé avec eux. Il a coulé avec eux, on ne les voit plus. On ne les voit plus, on ne sait même pas s'ils font la prière. Vous voyez? Donc vous ne savez pas avoir par shaitan. C'est comme celui qui va se marier avec une femme. La femme, ni hijab, ni rien du tout. Mais ils disent, moi je vais l'influencer. À la fin, c'est lui qui coule avec la femme. À la fin, c'est lui qui coule avec la femme. Et même parmi les anciens, il y a des histoires qui ont été rapportées parmi les salafs, des gens qui ont coulé à cause de leur femme. Il y en a un, parmi les salafs, il y en a un, c'était un sunni, alhamdoulilah. Et il s'est marié avec une takfiriya, kharijiyya. On lui a dit, mais comment tu te maries avec une kharijiyya? Il y a une extrémiste qui rend kuffar les musulmans, takfir. Il a dit non, moi je vais l'influencer. Elle va devenir une sunniya comme nous, Inch'Allah ta'ala. Il est devenu khariji comme elle. Il est devenu khariji comme elle. Vous voyez? Non. فالخيرية تتحقق للمؤمن المخالط للناس إذا رأى نفسه يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهيه ويستطيع أن يغير في الناس وإن طال الوقت والعمر. أما إذا كانت المخالطة تضعفه وتشغله عن الله فلا. Donc, la compagnie où la cohabitation sera meilleure, notamment pour les gens qui sont attachés à la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui sont attachés fortement à la religion, qui ont un savoir suffisant pour ne pas succomber et pour ne pas couler avec les gens. Donc quelqu'un qui obéit à Allah Tabaraka wa Ta'ala et quelqu'un qui s'écarte des interdits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et quelqu'un qui est capable de réprouver le mal. Quelqu'un qui est capable avec ses mots, peut-être même avec ses mains, de réprouver le mal. Jaïd qui a la science suffisante et qui a peut-être l'autorité aussi pour le faire. Lui, ce sera mieux pour lui de fréquenter les gens parce qu'il a une influence, il a un impact effectif. Alors que celui qui n'a aucune influence, il n'a aucune influence, aucun impact sur les gens, aucune crédibilité.
aucune crédibilité. Et lui, comme on disait tout à l'heure, il ne peut pas dire moi je les fréquente ces gens-là pour essayer de les changer. C'est eux qui vont te changer. Tu n'es pas crédible. Tu n'as pas assez de vécu, tu n'as pas assez de savoir, tu n'as pas assez d'expérience pour changer les gens. Pour changer les gens, il faut de l'expérience. Il faut du vécu, il faut une sagesse, il faut un certain âge. Il faut un certain âge. طيب نعم فالناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس لأن في الاختلاط مواقع للعبادة والخدمة وحضور الجمعة والجماعات واجتماع المسلمين وإدخال المسرة عليهم ومواقع الصبر على أذاهم. Donc dans quelle situation alors il sera meilleur de côtoyer les gens, on a dit, si toi tu es capable de changer les choses. Tu es capable de changer les choses avec ton influence, avec ton impact, avec ta science, avec ton comportement, avec ta sagesse et ton expérience. Mais celui qui n'est pas capable, il doit à tout prix éviter de fréquenter les mauvaises personnes et de rester avec eux. Non. Et donc dans ce hadith-là, il nous a encouragés à nous mélanger parce qu'on a dit parmi les bénéfices, les fawaïd dans la cohabitation, on a dit on a certaines adorations telles que la prière de Jumu'ah, la prière en groupe, etc., etc. On a également le fait de rendre service aux autres et que les autres te rendent service également. On a tous besoin des autres un jour ou l'autre. On a également le fait que la communauté se doit d'être unie également. Donc cette unité et cette cohésion ne peut se faire que si on vit ensemble. Sinon, il n'y a pas d'unité. Sinon, si chacun vit de son côté, etc., et qu'on ne se voit pas, on n'est pas unis. D'ailleurs, c'est pour cela que, notamment, c'est l'une des raisons pour laquelle la mosquée a été établie par Allah Tabarak wa Ta'ala. D'ailleurs, la mosquée, parmi les noms de la mosquée, c'est quoi? Al-Jami'. Al-Jami'. Taïeb. Donc, Al-Jami', c'est la chose qui réunit. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, Al-Jami'. Parce que la mosquée, elle réunit. Taïeb. Parmi les bénéfices également de la cohabitation, eh bien, le fait que tu peux rendre joyeux les gens, leur faire du bien. Parce que ce qui t'est demandé également en tant que croyant, c'est de faire rentrer le bonheur dans le cœur des gens. Donc si tu vis isolé dans ton coin, tu ne peux pas rendre content les gens, rendre heureux les gens. Si tu veux être heureux toi-même, tu te dois de rendre heureux les gens. Car rendre les gens heureux te rendra heureux. Wallahi. Rendre les gens heureux te rendra heureux. Faire des cadeaux, te rendre à leurs invitations, te rendre à leur mariage, dans leur famille, à leur enterrement, etc., etc., sont des choses qui rendent heureux les gens et qui rapprochent les gens, alhamdoulilah, et qui solidifient les liens des musulmans. Et parmi le fait de vivre et de cohabiter avec les gens, eh bien, de patienter sur eux. Et la patience, on l'a dit, est une chose qui demande de l'entraînement. Donc comment tu veux améliorer ta patience si tu vis tout seul et que tu n'as pas justement ces occasions-là de patienter face au mal. Donc, si tu veux que ta patience s'améliore, eh bien tu dois aller sur le terrain. Tu dois aller sur le terrain et côtoyer les gens, côtoyer les musulmans, alhamdoulilah, afin que ta patience, Inch'Allah Ta'ala, s'améliore. Et lorsque ta patience s'améliorera, ta récompense auprès d'Allah également grandira. B'idhnillah Azza wa Jal. Et inna Allah ma'a sabirin. Car Allah, il est avec les patients. Allah, il est avec les patients.
C'est-à-dire que plus ta patience sera grande, et plus Allah sera avec toi. Inna Allah ma'a sabirin. Et Allah tabaraka wa ta'ala, comment il est avec les patients? Parce que Allah jalla wa ala ma'a jami' an-nas. Allah il est avec tout le monde. Dans le sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il voit tout le monde. Il entend tout le monde. Il sait tout ce que les gens font. Il sait ce que fait le croyant, ce que fait le non-croyant. Il sait ce que fait le taqi ou l'asi. Il sait tout ça. Donc Allah, dans ce sens-là, il est avec tout le monde. Il n'y a pas 3 personnes sans qu'Allah soit avec eux. Soit le 4e. Il n'y a pas 5 personnes sans qu'Allah soit le 6e. Mais quand Allah dit Inna Allah ma'a sabirin, ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre le fait qu'Allah il est avec les patients et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala il est avec tout le monde? Et ouais, quoi encore? Il garde la récompense pour eux. Il garde la récompense. Non? Leur facilite le fait de patienter. C'est facile de... Non? C'est tout. Ah, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. C'est plus général que ça. هذه معية خاصة. C'est une معية qui est خاصة. C'est une compagnie qui est particulière. لأن معية الله معيتان. معية خاصة ومعية عامة. Donc la compagnie d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est amma, qui est générale, elle touche toutes les créatures. Elle touche tout le monde. Allah, il est avec toutes ces créatures. Dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala, il les voit toutes. Il les entend toutes. Il sait tout ce qu'elles font. Rien n'est caché à Allah tabaraka wa ta'ala. Où que tu sois, tu peux aller n'importe où. Tu peux te cacher 20 000 lieues sous les mers, sous terre, sur la lune, Allah il te voit. Donc Allah il est avec toi de partout. Mais la ma'iyya khassa, la compagnie spécifique d'Allah tabaraka wa ta'ala, هذا للصالحين وللصابرين والمؤمنين. هذه معية خاصة أي معية تأييد، معية توفيق، معية هداية، ما هي إضاءة، ما هي إنار، ما هي معية يعني خاصة، معية توفيق. Cette compagnie elle est spécifique car c'est une compagnie de quoi? D'aide. Allah il t'aide, Allah te soutient, Allah te protège, Allah te prend ta défense, Allah te guide, Allah t'illumine, Allah t'éclaire. Donc c'est pas une compagnie classique, générale. La compagnie classique c'est quoi? C'est qu'Allah il te voit, il t'entend, etc. Ça c'est la classique. Mais la compagnie spécifique c'est qu'Allah il t'aide, il te donne la réussite, il te guide, il t'inspire. Donc quand on dit Inna Allah ma'a sabirin, ça veut dire Allah il guide les patients, il les protège, il les aide, il leur donne la lumière, il leur inspire les bonnes choses, il leur donne les bonnes compagnies, les bons amis, le bon entourage, il facilite leurs affaires, il dissipe leurs épreuves et leurs malheurs. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Celui qui croit en Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui sait que l'épreuve elle provient d'Allah, Allah guide son cœur. Allah guide son cœur à la patience. Et celui qui a patienté, Allah tabaraka wa ta'ala il le protège. Et il est avec lui de par sa ma'iyya khasa, spécifique. واضح خد في الله. إذن فلا بد والحال هذه أن يجمع بين الخلطة والعزلة بقدر ما يزكي نفسه وهذا يختلف من شخص لآخر. Donc pour résumer, la personne en vrai se doit de réunir entre la cohabitation avec les gens et l'isolement. C'est-à-dire que dans certains moments, elle devra vivre avec eux. Elle devra fréquenter les gens, cohabiter avec les gens. Et dans certains cas, et dans certains moments, elle devra rester toute seule et ne pas se mélanger. Et ne pas se mélanger. Et cela donc en fonction de ce qui lui est bénéfique, de ce qui lui est profitable
et de ce qui est bénéfique aux gens également. Donc elle doit regarder tout le temps la maslaha et la mafsada, l'intérêt et le préjudice. S'il y a plus d'intérêt pour elle de s'isoler, elle va s'isoler. S'il y a plus d'intérêt pour elle de cohabiter, elle va cohabiter avec les gens. C'est ça le juste milieu dans cette mas'ala. Al-insafu fi mas'alat al-uzla wal-mukhalata. Donc il n'y a pas d'isolement total. Le musulman ne peut pas s'isoler totalement. Un croyant ne peut pas dire, moi je vais m'isoler, je vais vivre tout seul dans ma montagne et je fréquente personne. Je fréquente personne. Parce qu'il sera obligé un jour ou l'autre de fréquenter. Il faut bien qu'il aille faire ses courses, il faut bien qu'il fasse salat al-jama'a, wa salat al-jumu'a, wa salat al-eid, wa ziyarat al-marda, wa salat al-janaza. Il est obligé. Il ne faut pas s'isoler complètement. Et également le fait de fréquenter tout le temps les gens et de cohabiter avec n'importe qui, ça aussi il ne peut pas. On va dire, il doit éviter aussi les mauvaises fréquentations. Il doit cohabiter tout en évitant les mauvaises fréquentations. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.